c'est d'avoir des émotions par l'intensité, que ce soit offensivement, défensivement. En fait, je me mets à la place du spectateur, qui est 10 personnes ou 10 000 ou 100 000. Je ne veux pas qu'il s'ennuie, quoi. S'il s'ennuie, il faut que ce soit à cause de l'adversaire, mais pas à cause de mon équipe. Donc la philosophie, c'est vraiment de tout donner, mais tout donner physiquement, mais aussi intellectuellement. Que l'on voit que ce sont des joueurs qui réfléchissent, des joueurs qui sont intelligents, qui sont malins. Et puis après, quand ils font une erreur, qu'ils aient envie qu'ils aient l'orgueil de récupérer le ballon, de se battre pour protéger leur but, quoi. Le plus grand souvenir, incontestablement en termes d'émotion, c'est la qualification au Swaziland, en Eswatini, le coup de sifflet. D'ailleurs, il y a des photos où on voit bien que j'ai un peu perdu la tête. Parce que, à ce moment-là, je mesure vraiment tout ce que ça implique pour ce petit pays qui est Djibouti. C'est un exploit, voilà. Même si le match en soi, on a souffert. Après, en termes de jeu et de match, ce serait le match aller contre la Gambie, où on a vraiment un stade plein. On donne, ce que je viens de dire, beaucoup d'émotions du début à la fin. Et puis une maîtrise du jeu et de l'adversaire qui m'a, moi, personnellement épaté. Voilà. Après, j'ai plein de beaux souvenirs avec mes jeunes équipes ici. Les jeunes Libournais, Villeneuve. J'ai aussi de belles émotions, mais bon, c'est pas la même chose. Parce que là, quand vous avez une équipe nationale, il y a tout un pays qui est derrière. Il y a la diaspora. Vous recevez des messages du monde entier, où on vous dit félicitations, bravo coach, les politiques, les gens dans la rue, tout ça. Donc ça, c'est voilà. Je dirais qu'il faudrait faire un mix entre Mourinho et Guardiola. Donc je suis pas très original, mais Guardiola pour son aspect mise en pratique de ses idées, donc c'est son aspect dogmatique, l'aspect du jeu. Et puis Mourinho, je dirais pour le management, parce que au-delà de l'image qu'on connaît de lui, même si ces dernières années, il a un peu été la caricature de lui-même, mais c'est quelqu'un, il ne faut pas oublier d'où il vient. Ça n'a pas été un grand joueur de foot, il vient du Portugal. Et puis il a fait des exploits avec Porto, avec l'Inter, même avec le Real. Il a le record de points de l'histoire de la Liga, donc il ne faut pas oublier. Le club que j'aimerais entraîner. Si je laissais parler le cœur, je dirais les Girondins de Bordeaux, puisque moi je suis bordelais, je suis né à l'hôpital Pellegrin, j'ai été abonné à peu près 10 ans. Donc même si, de par mes fonctions, je ne peux plus trop suivre, mais bon, je regarde toujours ce que fait Bordeaux, même s'il n'y a plus beaucoup de Bordelais à Bordeaux, que ce soit sur le terrain ou dans les bureaux. Mais bon, je serai toujours fan des Girondins. Après, est-ce qu'on peut être prophète en son pays? Ça, c'est une autre question. Mais sinon, plus qu'un club, je dirais qu'il y a des championnats où vraiment je rêverais de coacher. Alors ça va surprendre, mais le Portugal, c'est un championnat où j'aimerais beaucoup coacher. Et puis l'Angleterre, évidemment. Ce serait Cristiano Ronaldo, ça n'arrivera pas, parce qu'on a presque le même âge et puis il va arrêter. Et quand j'arriverai, il sera parti. Mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, mais en tout cas, je trouve qu'il est fascinant de par sa personnalité, de par sa volonté de gagne, l'aura qu'il a sur les coéquipiers. Moi, c'est pas un joueur. Ce type de joueur, ça me fait pas peur dans un vestiaire. Pour moi, c'est le meilleur relais de l'entraîneur, Cristiano. Et après, tactiquement, je le trouve super intéressant à utiliser sur un terrain. Messi, ce serait presque trop facile, parce que ce serait faire des circuits pour donner la balle à Messi. Cristiano, je trouve qu'il y a plus de possibilités tactiques avec lui. Voilà. Et puis j'aimerais, moi, avoir dans mon vestiaire cette personnalité-là.